Attends, du coup, je vais peut-être refaire un enregistrement, non? Ouais, c'est pas grave. Salut Nico. Ah, c'est pas mon pote, frère. Salut Nico, salut Omar. On est le FC Savérien, un club de foot créé entre potes il y a 6 mois. On l'a créé à la Softade Savère, un petit village de 500 habitants dans le Lot-et-Garonne. Et on part de zéro. C'est le premier club de foot de l'histoire de la Softade Savère. Donc on n'a pas encore de terrain, pas encore de vestiaire. On est quand même inscrit, donc cette saison, on joue en départemental 4. On est premier, invaincu. On est tous joueurs. Là, c'est notre coach, Enzo Toni. On joue bien pour l'instant, coach? On est à 9 matchs, on est à 8 victoires et un nul, donc on est invaincu. 41 buts marqués pour 3 encaissés, donc tout se passe bien pour l'instant. Concernant la coupe, on n'a pas pu faire la Coupe de France parce que manque d'installation, on peut pas s'inscrire. Par contre, on est en Coupe Lot-et-Garonne, on est encore inscrit, on est le petit poussé. On a déjà passé 2 tours contre des divisions supérieures et là on prépare les 8e de finale pour ce week-end, encore une fois contre une division supérieure en D3. Et c'est pour ça qu'on est dans le gymnase ce soir pour préparer le match. On est dans des vestiaires, mais c'est des vestiaires qui sont mis à disposition par... c'est un gymnase qui est mis à disposition par l'Aglo. On arrive quand même à s'entraîner la semaine et le week-end, on joue tout à l'extérieur. Mais donc notre idée, c'est de refaire le terrain, refaire un vestiaire pour pouvoir vraiment créer un engouement dans le village et un endroit où les habitants peuvent nous voir, peuvent se réunir. On a toujours fait du foot ensemble. On s'est tous rencontrés quand on avait 14-15 ans. On a fait toutes les équipes de jeunes ensemble où on est vraiment devenus potes. Et sauf qu'à un moment, il y en a certains qui ont commencé à arrêter. Et on avait cette envie de reprendre le foot, mais de reprendre un club, mais d'être plus que des joueurs, d'avoir des prises de décision, que ce soit même dans la com, parce que on essaie là dans le club actuel d'avoir une com soignée, mais on voulait avoir plus de prises de décision dans le club et on savait que c'était pas possible dans un club qui existait déjà. Donc l'idée ça a été de créer un nouveau club en partant de zéro. On a essayé de se renseigner davantage sur ce que c'était réellement Bein Squad, donc on a un peu suivi la saison 1 l'année dernière et c'est pour ça qu'on a trouvé qu'on avait des valeurs communes, notamment l'innovation, puisque nous on est un club, comme a dit Martin précédemment, qui est tout nouveau dans le département. Ce qu'il faut savoir, c'est que le district 47, en fait, c'est quand même assez faible en termes de licenciés, puisqu'il n'y a que 8000 licenciés, et ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de club nouveau dans la région. On trouve qu'on peut amener vraiment quelque chose à Bein Squad, notamment les duplex, et notamment échanger sur le fait de la création d'un club, qu'on pourrait vous expliquer toutes les démarches administratives dans un premier temps qu'on a dû faire notamment auprès de la FFF, comment on s'est rapproché de la ligue, du district. L'idée, c'est à terme de refaire le terrain qui est mis à disposition par la commune de la Softade Savère. Pour l'instant, c'est un champ. Mais notre idée, c'est de commencer les travaux cet été, refaire le terrain pour pouvoir y jouer. Il faut aussi refaire le local, un local qui est existant, mais qui est, faut le rénover, il faut tout refaire pour faire des vestiaires. Et donc, on recherche des financements, du sponsoring pour développer notre club. Pour l'instant, on n'a qu'une équipe masculine senior, mais à moyen terme, notre envie et nos engagements, c'est de mettre en place une équipe de foot féminine et également une école de foot U6, U7, U8, U9. On essaie de répondre aussi à un besoin parce qu'il n'y a pas de club d'association de sport collectif à la Softade Savère. Oui, on est un club de D4 parce qu'on vient de commencer, mais notre ambition, notre idée derrière ce club, c'est de se comporter un peu presque comme un club pro, dans le sens où on a une com, on y met beaucoup d'importance, on a un chargé de com qu'on paye pas beaucoup, mais qui nous rend des très bons services, qui a une com de fou. Tous nos proches, tous les gens de notre ville, parce qu'on est vers d'Agen, dès qu'ils voient notre com, ils trouvent qu'elle est incroyable. On essaie d'avoir des beaux maillots. D'ailleurs, là, vous les voyez, on a notre maillot domicile et le maillot extérieur, on peut dire. On a vendu plus de 200 maillots sur Hello Asso. Il y a Point de Penalty qui nous a fait un petit post, un petit coup de boost qui nous a fait du bien. Il y a des personnes de Paris, de Marseille qui ont acheté nos maillots, qui nous ont dit qu'ils descendraient de vélo de Paris jusqu'à Bordeaux et ils viendraient nous voir juste un match de nous. On est vraiment hyper fiers, hyper contents de nous-mêmes. On y a passé tout l'été là-dessus et chaque week-end on allait floquer à Intersport chez notre ami Enzo dans ses locaux, floquer tout simplement. Et ça nous permet de nous développer. Maintenant, on a une com de fou, on a des maillots de fou. Pour l'instant, on a des bons résultats. L'objectif de la saison, c'est de rester invaincu. Et il nous manque plus que la visibilité de Bein Sport. Et ça serait incroyable pour notre projet que ça puisse être raconté sur votre chaîne. Et on rêverait que Jean-Charles Sabatier il vienne comme il avait fait dans la saison 1. Et l'ouverture du score, juste derrière. Commenter un de nos matchs, commenter un but de notre meilleur buteur, Lucas. Pour nous, ça nous apporterait énormément de visibilité et aussi ce qu'on aimerait mettre en place, c'est une sorte de storytelling, notamment sur l'avancée des travaux de notre terrain de foot. Je pense que c'est quelque chose où on serait vraiment très fiers à l'idée de le montrer à la France entière dans un premier temps. C'est quand même une grosse débauche d'énergie chaque jour puisque quand même on travaille tous à côté, mais on est vraiment porté et c'est un projet fédérateur puisqu'on est 10 membres fondateurs. On est vraiment un groupe de potes
très soudés. On essaie de s'écouter les uns les autres. Chacun a des idées divergentes, mais au bout, on arrive à trouver des solutions concrètes pour avancer notre projet globalement. Ce qui nous a rapprochés en tant que potes, on veut le mettre dans ce club et apporter des idées innovantes dans le département, que ce soit dans la com, dans les maillots. Là, on est déjà en train de travailler sur les prochains maillots et il nous tarde de voir à quel point on pourra travailler si on est pris dans le projet Bean Squad sur les maillots Bean Squad et le survêtement. On veut développer une école de foot, une équipe féminine aussi pour permettre, dans cette zone du département Lot-et-Garonne, il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines, donc nous on veut pourvoir à cette offre et permettre tout simplement à des filles de pouvoir profiter de leur passion et jouer au foot, que les filles puissent s'épanouir dans un cadre respectueux où elles auront les mêmes moyens mis à disposition que ceux qu'on va mettre pour l'équipe de foot masculine. On est super motivé à l'idée de rejoindre Bean Squad. Je pense qu'on peut vraiment amener quelque chose d'innovant dans le monde amateur, puisque là vous pourrez voir l'envers du décor. Vous cherchez du foot amateur, là vous allez être servi, c'est de la D4, il y a rien en dessous, on est presque les héros du gazon. On sera prêt à apporter tout ce qu'on peut, apporter des idées si vous en avez besoin. On veut que ce projet Bean Squad il apporte tant à vous qui allez raconter l'histoire de club amateur, mais aussi à nous qui va nous apporter de la visibilité et permettre de développer notre club et de le faire connaître du grand public, qui va peut-être nous ouvrir d'autres portes, on sait pas. On espère que vous allez retenir notre candidature, nous on est hyper chaud et on espère qu'on va se voir bientôt.